Bienvenue à toi qui passe par là. J'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour une vidéo transition entre les semaines, entre mes guidances. Le week-end dernier, je t'ai fait une présentation d'un oracle auto-édité et ce week-end, je vais te partager mes favoris depuis plus ou moins 6 mois parce que j'aime bien m'attarder sur des choses qui me parlent et qui résonnent en moi. Donc il y aura 3 tarots, 2 oracles et 2 livres. Voilà, les choses sont posées, tu sais à quoi t'en tenir. J'en profite, du coup j'y pense, j'en profite pour vous remercier, tout simplement, pour vous remercier de votre soutien, par votre fidélité, que ce soit par un petit like, enfin un like tout court, il n'y a pas de petit, par vos likes, vos commentaires, vos partages également. Merci, ça me fait plaisir parce que je me rends compte que mon contenu plaît à certaines personnes, donc eh bien je continue, voilà. Là, cette année 2023, ça fait 5 ans que je suis sur YouTube, donc je te concocte une vidéo au mois de juin. Je crois de mémoire c'était le 19, il faudra que je vérifie ma première vidéo, le 19 juin, je crois, il me semble, je vérifierai. Donc voilà, je vais te faire une vidéo spéciale, je sais pas trop encore ce que je vais faire, j'ai la base, j'ai l'idée, mais il faut que ça mûrisse un petit peu. Donc je vais te concocter une petite vidéo pour mes 5 ans sur YouTube. Voilà, nous allons revenir à l'essentiel de la vidéo, n'est-ce pas? Donc le premier favori, bien évidemment, tu t'en doutes, c'est mon jeu que j'ai auto-édité. Voilà, l'oracle Le Normand, tous des anges. Donc c'est un cadeau que je me suis fait qui va me faire à peu près, j'avais fait mes calculs, à peu près mes 3 prochains Noël, hein, voilà. J'ai mis tout mon cœur et plus si infinité, et crois-moi qu'il y a eu des infinités. Donc voilà. Donc c'est l'un de mes favoris, bien évidemment. Je l'ai utilisé là ces dernières semaines avec toi en guidance collective. Et il dépote. Et apparemment, il dépote aussi pour quelques personnes qui ont acquis mon jeu. Donc voilà, c'est bien. Voilà, c'est un projet personnel qui prend vie de façon publique. Donc je suis contente, merci beaucoup, voilà, pour les retours que vous me faites, ça me fait plaisir qu'ils vous inspirent, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je voulais te préciser, parce que je l'ai dit sur mon oracle, mais pour les jeux, ce sont des jeux que j'utilise pour mes tirages personnels, je ne vais pas les utiliser en guidance collective. Alors il y en a certains que j'ai déjà utilisés en guidance collective, mais je les ai nettoyés, purifiés de façon à mettre uniquement mes énergies pour mes tirages personnels que j'utilise que pour moi du coup, parce qu'ils résonnent. Voilà, il y en a qui me rendent très curieuse, et étant férue de curiosité, eh bien, je m'exécute. Voilà. On va poursuivre avec un tarot, donc la sagesse des anges de Radleigh Valentine, avec des illustrations de Dan Craig. Donc c'est mon tarot Doudou Deck. Alors je ne vais pas te faire une présentation complète, tu as des chaînes qui le font très très bien. Je t'invite à faire tes recherches. Qui le font très très bien, et puis pour l'instant je ne suis plus trop intéressée pour ça ne me parle pas trop en ce moment de faire des reviews complètes. Je vais t'en dire les grandes lignes. Donc c'est un tarot de 78 cartes sur la méthode Rider-Waite-Smith. La particularité, alors vous avez les 22 arcanes majeurs ici. Donc la particularité, c'est que alors attends, je vais prendre les arcanes majeurs. Bon, les arcanes majeurs, c'est pas compliqué. Pour chacune des 78 cartes, par contre, le point commun, c'est qu'il y a une correspondance avec un archange. Donc là, pour la carte des amants, qui a été renommée, puisque c'est la carte de l'amoureux de base, vous avez une correspondance avec un archange, et puis là, vous avez le numéro de la carte.
Pour les arcanes mineures, donc numérales, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, de l'As à la carte numéro 10, chaque famille a été remplacée, chaque nomination de famille a été renommée par les éléments, c'est-à-dire que bâton, épée, coupe et denier ont été remplacés par les éléments terre, air, feu, eau, que vous pouvez retrouver en bas, en haut, pardon, de la carte, en haut à droite. En bas, vous avez la correspondance avec l'arcane majeure. Et ici, vous avez la correspondance avec l'archange. Et en bas, entre les deux, vous avez un petit texte. Donc, il est très doux, il a un regard très doux sur le tarot. Et c'est vrai que quand on a tendance à traverser des situations délicates, eh bien, je trouve que c'est plus doux. On accepte mieux les choses. Enfin, c'est tout du moins mon point de vue par rapport à mon expérience personnelle, comme d'hab, hein, tu sais comment je fonctionne. Donc voilà, et puis il est très doux. Alors il y a des cartes par exemple, alors là en plus bien évidemment j'ai pas préparé la vidéo, donc je voulais te montrer une carte en particulier qui de base est assez représentée de façon assez brute, assez dure. Et là dans ce tarot, la représentation passe mieux en fait. Elle est plus douce. Tu vois, l'ego, par exemple, le diable a été renommé l'ego, par exemple. Voilà. Et alors, attends, est-ce que je vais la retrouver? J'espère, parce que je vais au moins te donner un petit aperçu comme ça. Bon, bah, du coup, tu vas voir. Voilà. C'est le 10 d'épée. Le 10 d'épée qui a une illustration plus douce, plus sage. Et le texte en bas nous dit « Une fin qui apporte du soulagement, de la tristesse ou les deux. L'occasion d'un nouveau bonheur. Un poids en moins sur vos épaules. La fin d'une dépendance. Une réaction mélodramatique. » Voilà, et c'est vrai que habituellement, par exemple, dans d'autres tarots, la représentation va être beaucoup plus dure, beaucoup plus violente, parfois sur certaines illustrations par rapport à certains illustrateurs. Et là, du coup, c'est beaucoup plus doux et la carte parle mieux, peut mieux parler aux consultants. Voilà. Vous avez un livret accompagnatif également. Voilà. Avec des précisions sur l'interprétation de la carte, sur l'archange, le message de l'archange. Vous avez également les autres significations possibles de la carte. Voilà. On va faire une transition avec un livre. Il n'y en a que deux. Alors c'est un petit peu particulier, ça ne va pas parler à tout le monde. Soyez dans le non-jugement, bien évidemment. Mais je sais que la plupart des personnes qui me suivent ou qui regardent mes vidéos ne sont pas dans le jugement. Voilà. Donc c'est comme des courants d'eau dans le désert. 366 lectures pour méditer chaque jour. Alors, c'est un livre de méditation de L.B. Cowman que j'ai découvert sur une chaîne YouTube chrétienne. Donc, en fait, vous avez 365 jours, vous avez un verset ici avec une méditation. Voilà. Je l'ai pas mal utilisé en début d'année. Là, j'utilise un peu moins, mais je préférais quand même... je souhaitais quand même t'en parler parce que je vais très certainement continuer à le lire au fur et à mesure que les jours passent de cette année. Donc il n'est pas nommé, donc tu peux le lire tous les ans. Donc voilà, c'est particulier, mais voilà, je me disais que ça pourrait peut-être t'intéresser si toi aussi, il t'arrive de pratiquer soit le Bible journaling ou t'intéresser à Dieu, au Christ, etc. Ce qu'il est dit également de l'auteur, c'est que c'est une personne qui a traversé des périodes difficiles dans sa vie
et qui du coup retranscrit sa guérison au travers de ses méditations. Donc voilà, je trouve que c'est intéressant. Je voudrais bien te lire celle du 1er janvier, mais ça va faire trop long. Mais je peux t'en lire, enfin non, je ne vais pas t'en lire parce que ça va faire trop long après comme vidéo et j'ai pas envie d'en faire une vidéo trop longue. Si tu veux faire une pause pour lire le verso du livre, je t'invite à le faire de suite. Voilà. Et voilà, c'est un petit livre, en plus un petit livre petit format. Donc voilà. Des courants d'eau dans le désert. C'est un livre intéressant, voilà, pour méditer, pour réfléchir, voilà, pour écrire, pour même faire du journaling. Voilà, ça peut être sympa. On retourne dans la cartomancie, les amis, avec un tarot. Je vais te parler de ce tarot. Le pouvoir des chats. Jeu de tarot. 2. Alors écrit par Catherine Davidson, illustré par Thiago Correa. Donc c'est un tarot que j'ai acheté l'année dernière et avec lequel ça a tout de suite matché. Déjà l'univers, le thème principal, les chats. Voilà. Donc il se présente comme ceci dans un grand coffret. Donc là pareil, je ne vais pas te faire une présentation complète. Tu as des personnes des chaînes qui font des présentations d'oracles, enfin de jeux ou quoi que ce soit, qui font des reviews de manière générale, qui le font très très bien aussi. Voilà. Alors après, la seule particularité, c'est que moi de base, quand vous achetez le tarot, vous avez une bordure blanche. Moi je les ai coupées et j'ai fait les tranches noires. Je me disais que ça allait beaucoup mieux avec le thème. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est pas que ça a bavé, mais voilà. Mais néanmoins, tu vois, là on voit un peu les... Mais néanmoins, je trouve que ça me choque pas, en fait. Donc, même à un moment donné, j'ai hésité à couper ici. Mais voilà, couper l'intitulé pour peut-être l'utiliser en oracle aussi. Mais voilà, pour l'instant, je le garde. Donc, c'est un oracle, un tarot, pardon, très chouette. J'adore le style. Et puis bon, sur le thème des chats, méthode Rider-Waite, je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce tarot. Donc je l'utilise quotidiennement, on va dire. Voilà. Et il est très très bien. En plus, le fait d'avoir coupé les bordures, du coup ça le rend plus petit forcément. Le format est plus petit et puis je trouve qu'il est plus maniable. Mais bon, après, c'est chacun à sa façon, voilà. Mais juste pour te dire, voilà, si jamais tu te procures ce tarot, sache qu'il y a donc une bordure blanche et du coup, les tranches sont neutres, elles sont blanches. Voilà, vous avez un livret aussi, qui est pas trop mal, je trouve, qui est pas trop mal. Il y a plein de... Au tout début, il y a des explications très intéressantes, je trouve, sur le tarot, sur les chats, sur le pourquoi du comment. Alors c'est très succinct, mais voilà, après ça dépend. Ça dépend quelle partie du livre tu lis, mais voilà. Et puis après, voilà, je trouve que c'est bien présenté en plus. C'est en couleur. Voilà, pour chaque famille, avant, vous avez, hop là... Vous avez ce qui résume la signification de la famille. Et puis après, voilà, une chaîne. Enfin, moi, voilà, je le trouve très sympa. Ouvrez votre esprit et les réponses viendront à vous. Écoutez votre silence. Voilà, c'est tout ce que j'aurais à dire. Et ça, c'est le 3 d'épée. Enfin, c'est la carte du 3 d'épée. Voilà, les amis. Le tarot, le pouvoir des chats. J'allais dire le tarot des chats, mais non. D'ailleurs, en parlant de chat, il y a un tarot qui me tente bien. Mais je me refuse à l'acheter parce que j'ai beaucoup de jeux et je restreins mes achats au maximum sur, par exemple, de l'auto-édition. Voilà. Donc, mais le 4 tarot, voilà, c'est le tarot, le 4 tarot, il a l'air très très chouette. Vraiment, si celui-là aussi, s'il t'intéresse, je pense qu'il peut être pas mal. Et je le trouve très très chouette. De ce que j'en ai vu sur les différentes reviews,
Il est très très chouette. Ensuite, on va partir sur un oracle. Alors, mon favori que j'utilise depuis octobre, novembre, c'est celui-ci, l'oracle du cercle. Alors, je crois que je l'avais acheté l'été dernier. Je l'avais un petit peu utilisé de façon générale, de façon collective d'ailleurs, sur mon compte Instagram notamment. Et puis, je l'ai remis de côté. Et je l'ai ressorti à l'automne dernier, l'automne 2022. Et il ne me quitte pas depuis. J'aime beaucoup. Il a une puissance incroyable. Je crois que je t'ai fait une review d'ailleurs de ce jeu. Je ne sais plus. Si c'est le cas, je te mettrai un petit i ici ou là. On ne sait pas. Donc, les cartes, quand même, je crois que je t'ai fait une review. Je ne suis pas sûre. Donc les cartes sont comme ceci. Alors elles sont grandes, c'est pas un oracle classique, et puis en plus j'ai pas d'oracle sous la main. Bon, les cartes sont un petit peu plus grandes, mais franchement quand on voit la beauté des cartes, il fallait au moins ce format quoi. Donc je le trouve vachement puissant, il va très loin en termes de développement personnel. Voilà, c'est un oracle pour moi, je l'utilise en termes de développement personnel, pardon. Vous avez donc un langage à l'endroit et un langage à l'envers. Voilà. Qui rejoint donc du coup l'endroit de la carte avec un pentagramme à l'endroit et à l'envers. Voilà, ça nous fait ce symbole-ci. Voilà. Donc j'aime beaucoup les illustrations. Elles sont très inspirantes pour certaines. Plus ou moins parlante pour d'autres. Voilà, j'aime beaucoup. L'oracle du cercle, que je te nomme quand même, de Catherine Sorolla Ménassieux et de Céline Cailleux. Alors je ne sais pas pourquoi quand je vois Catherine, je dis Catherine. Si jamais la personne passe par là, bon, c'est pas exprès. Hein. Catherine, voilà, tu vois, je sens... Catherine Sorolla Ménassieux et Céline Cailleux. C'est un oracle, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Enfin, il y a des oracles comme ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Moi, j'en ai un petit peu parlé l'été dernier. Bon, après, c'est vrai que je ne suis pas et je ne connais pas toutes les chaînes de la cartomancie de manière générale, parce que c'est l'opulence dans ce domaine-là aussi. Peut-être qu'il en parle, mais voilà, je trouve je sais pas, je trouve qu'on n'en parle pas assez. Voilà, je sais pas, mais c'est vrai que pour moi je ressens le besoin de garder que pour moi en fait. C'est égoïste hein. Et pourtant il est très chouette, il est beau et il est parlant. Au niveau du livret, vous avez un peu de lecture, mais ni plus ni moins. Voilà, en couleur. Voilà, vous avez donc les mots-clés, une petite introduction, si vous tirez la carte à l'endroit, si vous la tirez à l'envers. Enfin, voilà. Et alors, vous avez une introduction au début du livre, bien évidemment, avec plein de précisions, d'explications qui sont très intéressantes, des propositions de tirage. Enfin, je le trouve complet cet oracle, et voilà, je le trouve complet, tout simplement. Je n'ai rien d'autre à dire. Il est très bien. C'est l'un de mes favoris depuis plus de 6 mois. Voilà. Ensuite, je vais finir avec je vais poursuivre, pardon, avec le deuxième livre. Je vais essayer d'aller vite. Alors, voilà. Ben, tu vois, regarde, je t'ai rien dit, je t'ai posé le livre directement comme ça. Allez, à brûle pour point, tu sais qui c'est. C'est le prince Harry qui a sorti son livre parce que la famille royale m'intéresse depuis, on va dire que c'est depuis la reine Victoria, donc depuis les années 1830 de mémoire. Je crois que c'était son règne a duré 60 ans, une soixantaine d'années. Je ne vais pas être précise parce que je n'en suis pas sûre, c'est de ce que je me souviens, de ce que j'ai entendu. Et du coup, ensuite, il y a eu la reine Victoria, donc ensuite, il y a eu la reine Diana,
qui m'a beaucoup peiné, donc comme des millions de personnes. Et puis ensuite il y a eu ses enfants et plus précisément le prince Harry. Voilà, son parcours. Enfin bon, il a sorti un livre, donc alors d'ailleurs si tu es intéressé par cette famille royale, je t'invite, je te suggère de regarder la mini-série qu'il a fait avec son épouse Meghan Markle, je crois, ou je confonds avec Miss Marple, je crois, la série. C'est autre chose ça. Bon, avec Meghan, son épouse, ça a été une actrice qui a joué dans la série Suits. Et donc du coup elle a arrêté, enfin bon bref, il y a toute une histoire, je vais pas te refaire le schmilblick. Ils ont fait une mini-série sur une plateforme de partage et ils expliquent en fait c'est eux qui expliquent. Donc je trouve que c'est beaucoup mieux que de lire les ragots que les médias, les paparazzis peuvent raconter dans leurs journaux à sensation. Voilà, même si on sait que voilà, en Angleterre, il y a des contrats qui ont été faits avec certains médias pour dire certaines choses sur la famille royale, en bon ou en moins bon. Bon voilà, je n'en dirai pas plus, je te laisse découvrir si tu le souhaites cette mini-série qui s'appelle tout simplement Harry et Meghan. Et donc ensuite eh ben, j'ai eu envie d'acheter le livre, donc voilà. Donc là j'ai commencé tout juste à le lire. Je peux te montrer juste voilà. Donc là c'est Harry et la princesse Diana. Voilà, quand il était tout jeune. Et puis voilà, au dos on l'a aussi jeune. Voilà. C'est une famille. Alors c'est plus Harry, tu vois, plus le côté torturé. Après bon voilà, je suis pas là pour te donner mon avis sur. J'ai pas envie parce que ça va amener à des discours que j'ai pas forcément envie de partager ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, ce prince Harry, le suppléant. Voilà, j'ai commencé à le lire. Alors c'est très bien écrit. Et bon, accessoirement, je trouve que c'est un beau gosse. On va pas se mentir. Attention, je reste une femme, jeune mais femme. Mais voilà. Donc voilà. Alors rien à voir avec la spiritualité ou quoi ou qu'est-ce. Mais voilà, je tenais à te partager mes lectures du moment. En l'occurrence celle-ci. Puis en plus c'est un sacré pavé. Parce qu'il y a, il doit y avoir 400 pages, non 500... Oui, allez, 500... Oui, 540 pages uniquement. Seulement 540 pages. Donc je pense que j'aurais fini de le lire avant l'été. Je vais faire en sorte que, de toute façon. Et on va terminer avec le dernier tarot que j'utilise alors depuis un petit moment, celui-ci. Mais je tenais quand même à t'en parler, à te le partager, parce qu'il est vraiment bien. C'est le tarot Histoire de sorcière de Deborah Blake et Elisabeth Alba, qui se présente donc dans un grand coffret. Bon, tu l'as vu, hein, je t'ai fait une review, et puis tu l'as vu, je pense, un petit peu partout. Donc c'est un tarot pour les débutants, vraiment je le conseille. Il est très parlant, méthode Rider-Waite-Smith. Voilà, donc voilà, on le connaît tous et il est super parlant, et du coup c'est avec lui que je réapprends la lecture du tarot. Voilà. J'utilise aussi, alors j'utilise beaucoup mon intuition, et puis c'est vrai que ça fait quelques années, donc du coup j'ai acquis certaines connaissances, mais alors pas toutes, hein, je n'ai pas la prétention de dire que je connais toutes les cartes du tarot par cœur, parce qu'en fait moi je fonctionne beaucoup à l'intuitif. Même si parfois je peux garder les bases de certaines cartes. Voilà, c'est pour ça aussi que je n'utilise que très peu. Plus souvent, j'utilise des arcanes majeures dans mes guidances collectives. J'utilise pas, d'ailleurs on peut le dire, hein, Victoria, tu peux le dire. Je n'utilise pas les arcanes mineures en guidance collective parce que j'ai peur, entre guillemets, du jugement,
de ce que vont penser les gens, parce que parfois je vais pas aller dans la symbolique de la carte, je vais aller au-delà de ça, de ce que je peux ressentir, etc. Comme je fais avec les oracles, comme je fais avec mes guidances, où j'utilise les oracles ou les Lenormand. J'ai un petit peu plus de difficultés à partager en public mes guidances avec le tarot. Donc, enfin, mon langage, mon interprétation avec les arcanes mineurs, parce que, bah, écoute, je vais être honnête avec toi, j'ai peur du jugement des autres, voilà. Et je ne devrais pas, je le sais, quoi que je fasse, je serai jugée, quoi que nous fassions, nous sommes jugés, donc je le sais. Mais voilà, écoute, pour l'instant c'est plus fort que moi, c'est comme ça. Je sais pas, bon, peut-être qu'un jour ça changera, hein. Mais là c'est vrai que pour l'instant, en public, je n'ose pas utiliser des arcanes mineurs dans mes guidances, parce que ben, j'ai peur, j'ai peur. J'appréhende que les gens pensent que, tu vois, c'est... Et là, voilà, on me dit, mais qu'est-ce que t'en as à faire? Voilà, je sais. Prends plaisir, fais les choses comme tu le sens, je sais. Mais voilà, donc du coup, voilà, donc pour revenir à l'essentiel, voilà, ce tarot, j'adore cette vision là de ce set de coupe, avec les choix à faire, l'indécision. C'est tout à fait moi ça. Bref, passons. Voilà. Voilà, écoute, j'ai terminé, ça y est, hein, nous avons terminé les enfants. Il va falloir aller au lit maintenant. Enfin non, peut-être pas, parce que je pense que je vais mettre la vidéo à 10 h du matin. Donc, mais voilà, je vous informe que vous pouvez reprendre le cours normal de votre activité, de votre vie, hein, voilà. Je vous remercie, par contre, sérieusement, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder ma vidéo, ou mes vidéos, de regarder mes vidéos. Voilà, merci beaucoup, parce que c'est vrai que, comme je le disais tout à l'heure, à juste titre, on est nombreux, nombreuses dans cette niche de la cartomancie. Donc voilà, je vous remercie pour le temps que vous prenez à regarder mes vidéos et à mettre des commentaires, liker, vous abonner, etc. Merci infiniment. Attends, ça fait pas équilibre là. Parce que ça fait petit, grand, moyen. Voilà, on va faire comme ça. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et puis on va mettre quand même... Bon, hein, on va pas se... Voilà. Je vous souhaite plein de belles choses, prenez soin de vous les amis, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures divinatoires. Ciao!